Et on va finir ce 7-8 sur une note poétique. Jacques Fournier, bonsoir. C'est bien la poésie, c'est important. Ouais, Directeur de la Maison de la Poésie de Saint-Quentin, implantée à Guyancourt. L'ouverture de saison, c'est samedi 22 septembre. 22 septembre, 19h30. Des poètes, des artistes, des musiciens qui seront là. Et puis on fera un melting poète. C'est-à-dire que chacun interviendra 3, 4, peut-être 5 minutes maximum. Pas de discours, pas de blabla. Rien que de la poésie, l'essentiel. Tout le reste est dans le programme, donc faut aller le voir dedans. On va en parler un petit peu, c'est la 11e saison. Est-ce qu'il y a une couleur particulière pour cette saison? Non. Non, rien vraiment de particulier. Jacques, je vous le dis, c'est pas comme ça qu'on fait. En général, on arrive toujours sur un plateau, on a toujours des trucs à dire. Non, on modifie tout cette année. Non, on modifie pas tout. C'est-à-dire qu'on est sur une continuité. C'est-à-dire qu'on est à la fois sur l'accueil de poètes, c'est-à-dire écouter les poètes, entendre la voix des poètes, mais aussi tout le travail de spectacle vivant que l'on accompagne depuis 11 ans maintenant, enfin 10 ans pour la 11e année. On accompagne par des co-réalisations ou de la distribution, de la diffusion. Donc on est vraiment dans une continuité. Il n'y a pas de sujet particulier, il n'y a pas de thème particulier. Il y a des approches un peu différentes peut-être cette année. Je pense par exemple avec Schizophrène, qui sera créé sur scène par Damien Nourri, qui est un des membres du Percute, qu'on accueille depuis quelques années, qu'on suit depuis quelques années. Voilà, et on accompagne vraiment leur travail. Et que je salue. Oui. Parce que j'ai fait du théâtre avec lui. Ah bon, voilà, le monde est petit. Fiche, mais voilà, on aura aussi Fluturiste d'André Stocchetti. André Stocchetti est joueur de flûte. Il vient sur scène avec plusieurs flûtes, des slams, des box, et il fait tout un montage sonore, mais aussi un travail de poésie, puisque les textes qu'il chante et qu'il dit sur scène, ce sont des textes de Claude Roy, de Sioran, de Clément Marot, etc. Donc c'est un accompagnement différent. Toujours des rencontres, toujours des spectacles, toujours des expositions aussi. Toujours aussi des expositions. On aura là, on est actuellement en exposition hommage à Aragon pour les 30 ans de la disparition d'Aragon. On aura ensuite 10 ans d'art, c'est-à-dire qu'on va montrer toutes les œuvres qu'on a pu acquérir grâce à la communauté d'agglomération et qui font partie de la collection de la communauté d'agglomération, mais acquises par la Maison de la Poésie. On les montrera. Et puis il y aura l'accompagnement aussi, le travail de Henri Wagner, qui est un des artistes qui sera en résidence sur Saint-Quentin-en-Yvelines, au Templier, et on montrera son travail à la Maison de la Poésie. Le temps presse. Le temps presse, Allez, un petit mot sur Poésie Yvelines, parce que c'est à partir du 28 septembre. 9e édition. À partir du 28 septembre, on a commencé déjà le 14, on continue le 23 à Andrézy avec la croisière qui devient tradition. Et puis on aura 15 rencontres pendant 10 jours dans tout le département. On retourne à la Villa Savoie avec un texte qui a été écrit dans la Villa Savoie par Bernard Moreau. À Poissy, on sera encore à l'Arboretum de Fontenay-Mauvoisin. On sera à la ferme de Bel-et-Bas pour la nuit blanche de la poésie, qui sera en parallèle de celle qui se passe sur Elancourt, sur le quartier des Sept Mares. Voilà, puisqu'on veut mettre de la dynamique partout. Donc on fait ça. On ne va pas rentrer dans le détail, mais tout est là-dedans. Voilà, et puis sur le site internet, on peut retrouver tout le programme. Mais juste une dernière question. Là, on traverse une période de crise. Est-ce que la poésie ne doit pas donner à rêver ou à réfléchir? Non, à réfléchir, oui, à rêver, pas obligatoirement. Non. C'est un moment difficile. Mais elle a une place, la poésie, quand même, aujourd'hui. Mais elle a toujours eu de la place. Elle a toujours eu sa place depuis les AED. Elle a toujours eu des choses à dire. C'est quelque chose de différent. Guy Evic disait la poésie, c'est autre chose. Voilà, nous, on présente autre chose. On est dans le mouvement de la crise. Je reviens de la Maison de la Poésie de Paris, qui est en pleine crise actuellement, parce que le projet est de transformer le lieu et de faire disparaître l'appellation Maison de la Poésie, ce qui est quand même un énorme scandale. Il y a des difficultés dans d'autres communes, dans d'autres lieux. À Saint-Quentin-en-Yvelines, on a une chance énorme, c'est qu'on est soutenu et on continue. Eh ben merci Jacques Fournier d'être venu sur le plateau, d'être passé rapidement. Oui, mais c'est toujours agréable c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup Jacques. Demain, dans l'émission, nous parlerons sport scolaire. Une grande manifestation se déroule ce mercredi à Versailles. On y sera. Il sera également question du travail mené par le chorégraphe Jean-Claude Galota au Prisme. Et puis dans la page politique, on parlera du Parti radical Sud Yvelines. Bonne soirée, à demain.